Salut les vierges, voici un tirage pour le mois de juin, un tirage général, mais il y a bien sûr du sentimental qui ressortira. En tout cas, le relationnel, on va voir, on va creuser ensemble. Pour avoir un tirage 100% love, eh bien, vous verrez bientôt, je vous mettrai un tirage sentimental pour le mois. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, je me suis prise un petit peu en avance pour pouvoir vous faire vos tirages pour que vous ayez tout en fait pour le mois, puisque la dernière fois c'est vrai que j'étais un peu pressée par le temps et je n'ai pas pu tout vous poster, mais sachez que dans tous les cas il y a toujours des contenus sur TikTok, sur Instagram. Là-bas je m'appelle aussi les 12 oracles et donc vous pouvez me rejoindre là-bas, que ce soit pour échanger, voir les stories que je poste sur Instagram, où il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc toutes les semaines, et puis tous les jours, il y a des tirages pour vous faire vos messages du jour. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Là-bas, c'est des vidéos, c'est un autre format parce que ce sont des vidéos face caméra et assez courtes. C'est rapide à écouter et ça peut être intéressant de voir des contenus un peu différents, des formats un petit peu différents, je trouve. On va tout de suite se plonger là-dedans et puis on va voir ce qui va pouvoir ressortir. J'ai essayé de vous mettre les cartes un petit peu plus centrées parce que visiblement je m'étais un petit peu ratée sur le coup. Je pense que là ça sera plus agréable pour vous. Beaucoup de choses en lien avec l'enfance. On a l'enfant ici bien sûr. On a l'enfant ici également, mais on a aussi le mât qui me fait penser à une très jeune personne, vous voyez. Le mât c'est ça. Donc la jeunesse ici où la nouveauté est mise en avant. S'il y avait eu seulement ces deux cartes-ci, je me serais dit, bon, peut-être de la nouveauté seulement, nouvelle vie, nouveau départ. Le fait qu'il y ait cette carte-là, je me dis, bon, il peut vraiment y avoir quelque chose par rapport à un enfant, déjà dans votre vie ou à venir. Et ça peut aussi être votre enfant intérieur. Si vous avez fait un travail sur vous ces derniers temps, eh bien sachez que cette carte est très intéressante pour montrer que ça y est, vous êtes apaisé, ça va. Parce que sur cette carte, l'enfant est quand même assez apaisé. Il est endormi, il est calme. Donc, c'est bien parce que vous avez pu prendre soin de vous. Par contre, si on parle d'un enfant à vos côtés, eh bien, c'est possible. Donc, si vous avez des craintes actuellement par rapport à votre fils, votre fille, peu importe, voilà, on vous dit tranquille, les choses vont s'apaiser, les choses vont se calmer, donc c'est plutôt bien. Pour celles et ceux qui aimeraient avoir des tirages sur la grossesse, ce sera pas avec moi parce que je fais pas de tirage sur ce thème-là. Mais à voir, peut-être que vous pourriez avoir une belle surprise, qui sait. Mais je vous conseille pas de vous baser sur des tirages pour ce genre de choses. On vous dit c'est la carte de l'enfance, c'est qui ce beau bébé, chut, ne le réveille pas, qu'on soit un peu tranquille le temps du tirage. Bon, là, ça montre totalement l'apaisement dont je parlais tout à l'heure. C'est cool parce que c'est pas dans tous les domaines qu'il y a cet apaisement, ou cette entente, ou cette douceur, cette tendresse et cette bienveillance. On le voit ici avec la carte du serpent qui montre qu'il y a quand même des choses qui vont être un petit peu compliquées. Des personnes avec qui ça va peut-être mal se passer, des personnes avec qui les échanges vont être assez durs. Alors ça veut pas dire que c'est pas possible que ce soit avec votre enfant si par exemple il a déjà un certain âge ou en rapport avec lui, hein, parce que ça peut aussi être des personnes autour et qu'il se passe quelque chose d'important par rapport à lui. C'est possible, mais on voit que vous allez réussir quand même à dépasser ça et ça je trouve que c'est plutôt cool. Au niveau professionnel, on a la carte de l'encre qui est assez rassurante pour le coup. Bah oui, elle est rassurante parce que ça montre de la stabilité. Alors attention, pour celles et ceux qui cherchent justement à se poser, à trouver un travail, à se sentir bien, c'est bien. Celles et ceux qui seraient en période d'essai et qui voudraient que ça soit définitif ou quoi, ou en tout cas que qu'on les garde quoi. Je trouve cette carte assez intéressante puisqu'elle montre le fait de trouver, voilà, de se mettre quelque part et d'y rester en gros. Par contre, pour celles et ceux qui aimeraient du changement, de l'aventure, que ça bouge, plein de nouveautés. Alors oui, la sécurité, elle est là, mais par contre, il peut y avoir un peu d'ennui, le fait d'avoir l'impression de stagner, de ne pas bouger, alors que vous aviez peut-être envie de changer de poste, de changer de service pour certains, voire de... Vous aviez envie de plus d'aventure et d'amusement ou de folie, quoi. Et ça sera peut-être pas possible ce mois-ci, ce sera pas pour moi le plus évident en lien avec du coup votre vie professionnelle ou alors des projets qui vous tiennent à cœur, toutes ces choses qui seraient importantes. C'est vrai que ça risque d'être un petit peu difficile. Concernant l'amour, puisque je vous ai parlé beaucoup d'enfants ou de votre enfant intérieur que vous avez réussi à soigner ou que vous allez beaucoup soigner durant le mois de juin,
Cette carte, elle peut aussi montrer un élan de nouveauté dans votre vie amoureuse. Pour les personnes en couple qui en ont besoin, ça peut aussi vous faire du bien, ça c'est cool. Et il peut y avoir beaucoup plus de spontanéité, donc si vous cherchez à vous poser avec quelqu'un, cette spontanéité, cette jeunesse, cette fraîcheur qui vous accompagne durant cette période, eh bien ça peut déjà être attirant et ça peut plaire et ça peut faire que les choses se passent de manière assez fluide. Ça peut montrer aussi un nouveau départ, une sorte de chemin un peu différent que vous pourriez prendre. Enfin, je trouve que c'est bien parce que vous avez un tirage qui est très libérateur. On le voit ici avec la carte du fou. C'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup de allez, je vois ce qui se passe, je fais, je vis. Et je trouve que c'est bien. Et le fait qu'il y ait, oula, un petit souci de micro. D'ailleurs, dites-moi au niveau du son si ça se passe plutôt bien, si c'est agréable ou pas. Parce que je découvre le setup, c'est les premières vidéos que je fais sur YouTube avec le micro. En tout cas avec celui-ci, j'en avais il y a quelques années, mais avec mon nouveau, donc j'ai peut-être un petit peu de mal à le régler, à le positionner, à me positionner aussi parce qu'il faut que je parle orienté vers le micro et pas vers le tirage. Du coup, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'espère que ça va pas bouger à nouveau. Et après, je l'ai déjà testé sur des messages libres. J'ai eu de très bons retours de la part des consultants. Et je l'ai déjà testé bon, sur TikTok, mais j'ai pas encore posté les vidéos d'ailleurs. Mais ça m'avait l'air assez concluant, mais c'est pas pareil parce que sur TikTok, je suis vraiment face au micro. Enfin bref, vous me dites si vous appréciez comment est-ce que... Enfin, si vous appréciez ça. Pareil au niveau visuel, je vous ai pas mis la lumière cette fois-ci. Vous me direz s'il y a une différence. Je préfère parce que ça évite qu'il y ait des reflets sur les cartes et que vous les voyez pas très bien. Donc dites-moi vraiment. J'essaie de vous faire ça bien et de faire en sorte que mon setup soit le plus simple possible pour que je vous fasse du contenu de qualité. Je m'excuse aussi si je bouge un petit peu l'écran, enfin la caméra, mais j'ai un nouveau trépied il n'est pas très très stable, donc je vais voir peut-être pour en changer. Alors, donc, je parlais de cette énergie de liberté là. Pour celles et ceux pour qui ça serait pas évident parce qu'on vous la conseille, cultivez-la. N'ayez pas peur de débuter quelque chose, n'ayez pas peur de découvrir des choses, de vous ouvrir, d'être curieux, de vous amuser aussi, de sortir pour certains, de fêter des choses. Voilà. J'ai envie de vous voir bouger, danser, avancer, chanter, comme cette personne ici, les bras en l'air. Alors oui, ça fait peur parce qu'elle se jette un peu dans le vide. Mais là, le vide dont on parle, ça serait plutôt l'inconnu. C'est pas la catastrophe, hein, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à faire ça. Ça vous permet d'être plus dans la spontanéité dont je parlais tout à l'heure et donc moins dans le calcul, le contrôle, le fait de gérer, de faire des plans. Vous allez peut-être laisser un peu les autres gérer à votre place et ça c'est très bien parce que vous en avez besoin. Pour celles et ceux qui avaient beaucoup de responsabilités, par exemple les jeunes mamans, pas forcément très jeunes, mais je veux dire si vous venez d'avoir un enfant ou si vous aviez eu de gros soucis ou des choses à gérer par rapport à l'enfant. De toute façon, un enfant, c'est déjà beaucoup de travail et de temps. Donc, ça peut aussi être tout simplement vous occuper de cet enfant. Enfin, essayez vraiment d'avoir quelqu'un qui vous soutient là-dedans. Et voilà, soufflez un peu. Évidemment, je vous dis ça comme ça, c'est pas forcément toujours simple à mettre en place, mais si vous avez des personnes qui peuvent vous épauler, vous accompagner, être là pour vous, eh bien n'hésitez pas à le faire hein, parce que vous avez besoin ici de vous amuser. C'est un tirage qui vous demande ça en fait. En fait, quel que soit le sujet, on parle pas forcément d'un enfant, d'un bébé ou quoi, amusez-vous un peu plus. Amusez-vous et puis les problèmes de toute façon ils seront bien gérés à un moment. Alors je vous dis pas de tout foutre en l'air, de rien faire, d'être tout le temps immature et désinvolte, mais c'est juste qu'il y a peut-être un sujet en particulier ou des choses en particulier qui vous ont tenu à cœur mais qui vous ont épuisé, qui vous ont demandé plein de courage et à un moment c'est trop en fait. Donc quand ça devient trop, on a juste envie de vous voir vivre autrement et faire autre chose. Ne plus vous focaliser sur des détails, des problèmes, des choses qui vont plus. Ne plus dans ce tirage, alors c'est peut-être pas le même sujet vu que là c'est un tirage général, mais il y a aussi des choses qui vont mériter que vous regardiez dans une autre direction. Vous pouvez pas rester que focus sur le travail, les problèmes, les déceptions, le passé, une situation qui est dure, un problème familial. Enfin, vous pouvez pas vous focaliser que sur des choses difficiles.
Vous avez besoin de vous dire, et vous allez réussir, ou alors des personnes proches de vous vont réussir à le faire et ça va vous impacter, à se dire la vie est pleine de surprises en fait. Et vu qu'elle est pleine de surprises, elle peut m'apporter de nouvelles choses, ça peut être agréable ce que je peux vivre, il me faut de la nouveauté, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je change ma situation. Enfin, je trouve que c'est une carte qui est très encourageante ici et qui montre que le fait d'aller de l'avant, bah, ça va pas forcément se faire très facilement, ça va pas forcément être très agréable aussi pour certains, mais ça va être, allez, j'arrête de ressasser, j'arrête de penser à avant, j'ai envie de voir l'avenir quoi, et c'est en vivant qu'on voit ce que les choses peuvent arriver pour nous dans l'avenir. L'avenir c'est pas un tirage de cartes ou c'est pas plein de planification, l'avenir ça va être dans l'instant que vous le verrez en fait, donc il va falloir juste vivre et vous verrez bien. Alors bien sûr, si vous voulez un peu d'aide pour savoir quelle direction prendre, euh, peut-être aussi pour vous rassurer, pour savoir ce qui arrive vers vous d'ici ces prochains mois, peu importe, il y a plein de possibilités avec les tirages de cartes. Vous cliquez sur le lien qu'il y a sous la vidéo, les12oracles.com, c'est le site, et vous réservez votre tirage. Tout y est très bien expliqué pour que vous sachiez quel tirage vous correspondra le mieux, que ce soit les messages libres, qui sont des audios que je vous renvoie de 15 à 25 minutes, où je vous guide, je vous donne plein de pistes de choses pour vous accompagner sur un très court terme, environ un mois. Que ce soit les consultations téléphoniques ou visio où on explore les possibilités d'avenir sur 3 mois, comment les choses vont avancer, ce qu'une personne pense, ressent et compte faire par rapport à vous par exemple, comment est-ce qu'elle va agir, quelles sont les prochaines actions qu'elle va faire vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'elle, comment vous allez vous sentir à ce moment, l'évolution entre vous, ce qui est possible entre vous, bref, plein de choses. Et puis il y a aussi les bilans tarologiques. Je vous dis vraiment que ce que je fais le plus souvent, mais il y a d'autres tirages qui vous sont proposés. Les bilans tarologiques, ça sera plutôt pour une problématique un petit peu plus ancrée, quelque chose qui se répète tout le temps, ou si vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir quoi faire dans une situation, et bien là c'est un PDF que je vous renvoie qui peut faire jusqu'à 4 à 5 pages. Ça m'est déjà arrivé d'en envoyer un qui faisait 8 pages pour vraiment vous expliquer ce que je vois comme problème, on va dire, comme chose à travailler, à changer, les pistes pour pouvoir faire ça, les techniques que vous pourriez tester, bref, plein de choses. J'en parle pas très souvent sur YouTube, mais j'avais envie de vous en parler un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu plus sur Instagram que je communique autour de ça. Et là-bas, j'en parle assez souvent en story. Je peux vous expliquer aussi facilement en message privé les choses si vous ne savez pas à quoi correspond tel tirage par exemple. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a quelque chose qui est assez lourd pour certains. Là, c'est assez difficile de lâcher prise pour vous les vierges ou la personne qui vous accompagne. Et vous avez tellement besoin de lâcher prise et de souffler. Et je sais que ça se fait pas comme ça. Hein. C'est pas parce que je vous dis hey, lâchez prise que vous allez appuyer sur un bouton quelque part là sur vous et que vous allez tout d'un coup souffler, sortir, profiter, sourire et tout. Je sais très bien que ça se passe pas comme ça. Mais c'est pour ça que c'est important de trouver une façon de mettre ça en place, de ne plus être la tête toujours que dans des choses un peu compliquées qui se sont passées et qui pour certains ne sont même plus d'actualité. Vous avez besoin tellement de vous amuser, de faire des rencontres peut-être, de sortir, de passer du temps avec d'autres personnes. Cette carte-là, en fait, c'est la 3 de coupe. Déjà, c'est avec les émotions, c'est avec le cœur, c'est des choses très personnelles quand on a les coupes comme ça. Le fait qu'il y en ait le 3, où ça me fait beaucoup penser à la communication, les connexions avec les autres, les bonnes émotions qu'on peut ressentir aussi, les émotions qui circulent là en nous, je me dis, bon, on a envie de vous voir approfondir des liens avec d'autres, on a envie de vous voir être stimulé par de nouvelles rencontres, par pas forcément des nouvelles rencontres, mais voir vos amis et que ça vous fasse du bien. C'est le genre de choses qu'on a envie de vous voir faire, plutôt que d'être là en train de gérer tout le temps des choses super lourdes. Vous avez besoin de ça. Vraiment, je commence à me répéter dans ce tirage parce qu'on a tellement envie de vous voir arrêter d'essayer un peu en vain quelque chose, ou de faire face à quelqu'un qui change pas, qui promet des choses ou qui a plein de ressources et de possibilités pour vous aider ou pour que ça se passe bien, mais qui les met pas en place, qui met pas ses actions en place pour de vrai, les actions qu'il pourrait mettre en place. On en a marre de ça, et c'est vrai que là, vous avez besoin d'un peu de joie de vivre. C'est ça votre tirage, vous avez besoin de joie de vivre, de repos, de joie de vivre. Que ce soit seul ou accompagné, peu importe, mais vous avez besoin de ça.
Je vais m'arrêter là pour approfondir le tirage, pour en savoir plus. Vous savez où me trouver comme je vous l'ai expliqué. Et pour approfondir, de toute façon, même si c'est que du général, c'est pas un tirage privé, enfin ce ne sont pas des tirages privés, eh bien vous pouvez regarder mes autres contenus ou attendre celui que je vais vous faire sur la vie amoureuse. Parce que là, je regarderai les situations compliquées, enfin tout. Je regarderai pour les célibataires et tout. Je pense que je ferai des gros tirages. C'est pour ça que je vais pas m'attarder sur cela. Je vous laisse et je vous dis à très vite.